Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction. Une vingtaine de cétacés phoques échoués sur la plage de Mouli à Ouvéa ce lundi. Une découverte étonnante pour les habitants d'Iaï, mais relativement habituelle aux yeux des scientifiques. Nous les écouterons dans cette édition. Pour 2 bouteilles de whisky, Leader Price de Bako à Koné, victime d'une attaque à la voiture bélier cette nuit. Comment sécuriser les commerces souvent visés ces derniers temps? Élément de réponse dans ce journal. Le deuxième volet de notre feuilleton consacré à la fête des bibliothèques nous emmène au château Grimini à Pointe-Bout à la rencontre des bibliothécaires de la médiathèque de l'Ouest. Vous verrez le travail de fourmi de ces agents. Je vous le disais en titre, une vingtaine de phoques échoués sur la plage de Mouli à Ouvéa ce lundi. Si c'est un fait relativement habituel, comme c'est arrivé dernièrement en Australie, à Mouli, c'est la surprise. Donc pour les habitants qui les ont aidés à regagner le large, je vous propose d'écouter Claire Garrigue, cétologue et chercheuse de l'Institut de recherche au micro de Diouk Menango. Il s'agit de phoques. Donc en fait, les phoques sont ça appartient à la famille des dauphins. Hein. Ça fait entre 3 et 6 mètres à peu près de long, mais c'est une espèce qui vit au large, qui n'a rien à faire à l'intérieur des lagons. Et il se trouve que hier, il y en a plus d'une vingtaine qui se sont échoués à Ouvéa, et les gens de l'île ont pu tous les remettre à l'eau. Alors les échouages en masse, ça peut être dû en effet à des maladies, à des traumatismes. On a parlé des fois de, vous savez, des sonars, des grands sons qui peuvent exister dans la mer et qui peuvent dans ce cas abîmer les oreilles des animaux et en effet déclencher des échouages. Ça peut être dû à des conditions environnementales comme par exemple des cyclones ou des séismes qui vont les perturber et les faire à ce moment-là s'échouer. Donc il y a tout un tas de causes d'échouage et souvent on est un petit peu désemparé devant ça. Mais là, bon, la vidéo que j'ai vue, les animaux avaient l'air en bonne santé et le fait qu'aucun ne soit revenu ce matin, on peut espérer que voilà, c'était une erreur. Mouli, c'est pas très loin de la Grande Passe, donc ils sont rentrés. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais heureusement qu'ils ont pu arriver à regagner l'océan. Voilà, je vous le disais, les habitants ont réussi à les aider à regagner le large. Je vous propose d'écouter un habitant de Mouli, Abel. Hier, c'était environ 11h30, 12h, midi. Il y avait des espèces de phoques devant le rivage et ils sont venus en secours pour essayer de les amener au rivage, d'essayer de les amener au large. C'est la première fois que c'est arrivé ici sur l'île d'Ouvéa, à la tribu de Mouli. On essaie de demander de savoir si ça dû au changement climat ou la pollution qui se passe en ce moment avec le bateau qui s'est échoué à marée. Et dans les espèces, on a remarqué aussi qu'il y a eu des petites blessures avec des cousins. On les a tirés jusqu'à essayer on a fait une par une pour essayer de les emmener au... On essaie de les retourner parce qu'ils étaient à l'envers. On était émus, mais on était contents aussi de les voir, de les toucher. Social, en bref, le trafic aérien perturbé demain, à partir de demain, en raison d'une grève des pompiers de la plateforme de Magenta. Les passagers concernés seront prévenus par SMS, selon la compagnie Air Calédonie. Social toujours, c'est confirmé. La grève illimitée démarre demain pour le personnel de la clinique de l'Île-Nou. Au cœur de cette grève, les effets du déménagement des 3 cliniques de Bédé-Citron, Ansvata et Magnin vers Nouville. Les grévistes parlent d'une perte de 400 emplois. Passons à notre feuilleton. Malgré les restrictions budgétaires qui touchent la culture, les médiathèques font de leur mieux pour continuer à favoriser l'accès aux livres, notamment les bibliothèques de la médiathèque de l'Ouest. La structure est momentanément fermée au public, mais vous verrez qu'au château Grimini, l'ancien siège de la médiathèque de Pointe-Bout, ses agents ne baissent pas les bras et ont encore beaucoup de missions en coulisses. Un reportage d'Anissa Toussi.
Voilà, là c'est point bout. Tu peux revenir ou... Oui, je reviens. Non, ça y est, on est opérationnel, maintenant on travaille à la chaîne. Point bout. Point bout, chérie. Maintenant. Dans maintenant ici. Maintenant. Mairie de Pointe-Boute, Médiathèque du Nord ou encore l'association Fabamel, ce sont ces trois structures qui avaient permis à l'époque à la médiathèque communale de Pointe-Boute de constituer son fonds documentaire. Cette médiathèque a malheureusement fermé ses portes en 2015 car le bâtiment n'est plus en état. Aujourd'hui, les agents de la médiathèque de Koné sont ici pour récupérer certains ouvrages. Environ 800 livres sont stockés ici dans cette petite pièce. C'est aussi une opération sauvetage pour ces bibliothécaires car de nombreux livres sont abîmés. En fait, il y a certains documents qui sont abîmés. Donc du coup, on ne peut pas les jeter. Il faut d'abord les supprimer sur la base avant de les enlever. Voilà, celui-là, il est vraiment abîmé. Il ne s'ouvre plus. Il y a de l'eau. On les range par structure. Donc nous, on ramasse ce qui appartient à la médiathèque de Pointe-Nimier, qu'on met dans les bacs. Et ici, on fait des étagères pour la médiathèque de Pointe-Boute et l'association Fabamel. Malgré le fait que la médiathèque de l'Ouest ait fermé ses portes au public, en coulisses, les équipes s'activent. Ils trient et cataloguent les livres, tout en étant sur le terrain pour apporter leur soutien technique aux médiathèques naissantes. On va aider aussi les autres bibliothèques à avancer le travail. C'était le cas avec la médiathèque de Pointe-Boute. Et du coup, on va faire le même travail à la médiathèque de Koumak pour aider à la mise en place de la future médiathèque qui va s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Prochain gros chantier pour ces bibliothécaires, c'est le déménagement de leur médiathèque vers l'école des Flamboyants au village de Koné, prévu pour le mois de mai. Une pétition a été lancée aujourd'hui par l'association des bibliothécaires du Nord pour dénoncer le manque de moyens pour acheter des livres, revues ou encore supports numériques. Dans cette même pétition, il est aussi mentionné que le bibliobus est en passe d'être vendu. Si une rencontre avec la direction de la culture a été faite, l'association rencontrera le cabinet du ministre de la Culture en fin de semaine. Écoutons Jean-François Acora, l'ancien directeur de la bibliothèque Bernheim et membre de l'association. Quand on arrive 30 ans après l'accord de Matignon, 20 ans après la signature de l'accord de Nouméa, à se tourner tout autour de soi dans cette bibliothèque et de voir que les rayons sont vides, qu'il n'y a plus d'argent pour acheter des livres, qu'il n'y a plus de quoi mettre de l'essence dans les véhicules pour aller desservir les tribus proches ou éloignés, les collèges, les écoles proches ou éloignés, ceux qui sont dans la chaîne, qui n'auront pas vu pendant un an un seul livre, je crois qu'il est temps de se dire quelque chose ne va pas. Si je peux me permettre, j'ai un peu la mémoire de l'histoire du développement des bibliothèques de la Nouvelle-Calédonie, puisque j'étais à l'origine de la création de la première médiathèque du Nord et un des acteurs de la création de la seconde, celle de l'Ouest. Il s'agissait de favoriser le rééquilibrage en matière de lecture publique. Jusqu'alors, la Nouvelle-Calédonie, via son établissement public, la bibliothèque Bernheim, avait pendant des décennies et des décennies financé l'établissement au profit exclusif de la ville de Nouméa. Il s'est agi dans les 25 dernières années de rééquilibrage, c'est-à-dire faire que l'effort que la Nouvelle-Calédonie a fait pour le Sud, et pour Nouméa en particulier, elle puisse aussi le faire pour le Nord, d'où la création, dans un premier temps, de la médiathèque de l'Ouest, du Nord à Pointe-Nimier, puis ensuite, dans un deuxième temps, celle de l'Ouest. C'était ça l'objectif. Pourquoi ? Parce que la lecture est un outil indispensable pour nos jeunes citoyens de demain. Il est important qu'ils aient un accès décent, proche, à la lecture, à la culture, à la communication, à l'information, à l'éducation, à tout ce qui leur permettra demain d'être des citoyens responsables et de maîtriser leur destin. Voilà des propos recueillis par Océane Zobler. Si cette problématique sera longuement évoquée dans notre émission Bienvenue dans la bande de jeudi. Demain, dans le troisième volet de notre feuilleton, nous verrons comment faire le choix d'un livre dans un CDI.
Un maigre butin pour des conséquences énormes. Leader Price de Baco est victime d'une attaque à la voiture bélier cette nuit aux environs de 2 h du matin. Le Duster blanc qui a servi a été retrouvé au col de Népoué en feu. 2 bouteilles de whisky ont été dérobées dans le centre commercial. Comment les commerçants peuvent améliorer leur sécurité? Le reportage de Prosper Poigou. Blocs de béton, rochers, dispositifs anti-voiture bélier, autant de solutions qui permettent de sécuriser les commerces contre les casses à la voiture bélier. Ceux-ci, situés en extérieur, peuvent s'avérer dissuasifs lorsqu'ils sont visibles et imposants. En intérieur, des dispositifs anti-intrusion existent aussi. Le premier dispositif, c'est la vidéosurveillance. La vidéosurveillance nous aide beaucoup à résoudre les vols dans les commerces. C'est déjà un premier très bon point. Le deuxième point intéressant, c'est l'alarme. L'alarme, qu'elle soit volumétrique, qu'elle soit périmétrique, que le dispositif soit à l'intérieur, à l'extérieur, qu'il soit sur le volet roulant. L'alarme qui se déclenche, qui permet de prévenir qu'il y a une intrusion. Donc 1, la vidéo. 2, l'alarme. 3, les éléments extérieurs, comme ici proposé. Et tout ce qui peut empêcher, retarder le vol, retarder l'action du délinquant, retarder le fait qu'il pénètre à l'intérieur, lui compliquer le cheminement vers l'objet convoité. Un casque qui rappelle celui de Bourail il y a 2 ans, qui pourrait inciter davantage les commerçants à sécuriser leur établissement. Je ne parle pas de négligence, vous savez, les commerçants, ils font déjà beaucoup, mais ils peuvent toujours faire plus. Après, chacun est libre de protéger son commerce comme il l'entend. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a un enchaînement de 3 commerces. 2 ont mis des dispositifs extérieurs. Celui du milieu n'en a pas mis. A été visé par un méfait cette nuit. Dans ce vol, comme dans la majorité des cambriolages dans des commerces, l'alcool a été le moteur et la cible des voleurs. Grâce au déclenchement de l'alarme et l'arrivée rapide des forces de l'ordre, les voleurs sont repartis avec un maigre butin. Seules 2 bouteilles ont été subtilisées. Voilà, et pour rappel, la première attaque s'était déroulée à Bourail en janvier 2016 et à Nouméa l'an dernier. Pour fermer ce journal, le chapiteau fête ses 10 ans cette année. La tournée se poursuit demain à Bourail avec les spectacles que vous connaissez. Famille Wallace, fête foraine, bande de rue ou encore cirque avec Charlie Chaplin. Chaplin, une fête qui va se dérouler jusqu'à samedi sur le terrain de foot au centre du village. Mais avant de se quitter, un rendez-vous juste après la météo. On parle de la problématique du logement dans notre émission. Bienvenue dans la bande avec Aurélie Niaoutine. Donc elle reçoit Cédric Béraud, président de la Confédération professionnelle de l'immobilier. Mais avant de retrouver Aurélie, la météo. On passe à une vigilance orange forte pluie orage sur la côte est de Wailou, Ayaté, et une vigilance jaune forte pluie orage au Loyauté sur la côte ouest au sud de Poya. Donc cette nuit, il va pleuvoir. Faites attention si vous devez prendre la route. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.